Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et les amis, ça faisait un sacré moment qu'on ne s'était pas retrouvé autour d'une vidéo sur One Piece Treasure Cruise parce que j'avais d'autres sujets à traiter d'une part, mais également, rappelez-vous, il y a de cela un mois, je vous avais dit que je faisais une opération restockage de gemmes et c'est à présent achevé, donc nous allons pouvoir redémarrer tranquillement nos vidéos sur OPTC. Mais du coup, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien les amis, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Et tout simplement pour passer en review les différentes news qui sont arrivées sur le jeu cette semaine, à commencer par l'introduction d'un nouveau Sugofest qui nous permettra de farmer le prochain TM qui s'accentuera autour du CP0 Crew. Je dis CP0 Crew parce que j'ai la flemme de lire tous les autres personnages, donc Lucci, Kaku et Stussy. Bon, je l'ai dit. Toujours utile que on va passer le batch en review ainsi que tous les autres événements annexes parce que nous avons également la nouvelle saison Pirate Fest à regarder et également toutes les choses qui sont en liaison avec la Treasure Map tout simplement. Donc, let's go, c'est parti. Alors, je prends le petit téléphone. Et la petite case des avis. Voilà. Et voilà. Alors, la première chose que nous avons sur l'item des avis, c'est la présentation de la prochaine saison Pirate Fest, donc Fête des Pirates, qui va être accentuée sur le personnage de Jewelry Bonnie, donc la Bonnie V1, la Bonnie INT, la Bonnie libre et connue si je ne me trompe pas, qui va obtenir sa 6+, au cours des prochaines semaines. Et du coup, alors... c'est intéressant. J'espère simplement qu'il y aura du neuf au niveau de sa capacité spéciale et du coup de son aptitude de capitaine parce que c'est un personnage qui était vraiment très axé sur le RCV et que, pour être tout à fait franc, je n'ai pas joué plus que ça. Pourtant, c'est un personnage de type libre. Alors, ok, c'est un personnage de type INT. Donc, je crois que j'ai fait une mélangée. Donc, c'est un personnage de type INT et de classe libre. Voilà, c'est mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est un personnage que je n'ai pas joué plus que ça, à mon grand regret, parce que, j'avais pas, il y avait d'autres personnages qui étaient beaucoup plus adéquats par rapport à mes teams. Et c'est vrai que ce personnage est, à de nombreuses reprises, passé à la trappe. Donc, j'espère qu'ils vont nous faire une bonne upgrade par rapport à ce personnage. Bien que, personnellement, j'aurais aimé avoir d'autres dual units à l'image de l'Arlong Crew qu'on a eu précédemment. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc, la prochaine saison PVP, va durer, du 15 avril jusqu'au 13 mai, Ensuite, pour ce qui est du nouveau batch, donc, on aura un batch TM qui sera axé sur les autres satellites de Vegapunk. En l'occurrence, la Dr Vegapunk Atlas qui figure comme étant une légende et deux nouvelles RR, à savoir le Dr Vegapunk Yor et le Dr Vegapunk Edison et Pythagore. Un Sugofest avec un taux d'obtention de légende de 7,5% et qui sera divisé en 3 parties différentes. Un Sugofest qui a débuté le 13 avril et qui durera jusqu'au 29 avril. Et on va aller voir les différentes unités dans un tout petit instant. Avant toute chose, je vais quand même présenter la petite item liée à la carte au trésor liée au CP0. Voilà, c'est fait. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec la review de ce fameux batch qui fait directement suite au batch en liaison avec Dr Vegapunk Lilith qu'on a eu au début de la célébration de l'arc d'Egghead. Donc, alors voilà, un Sugofest des trésors avec un taux d'obtention de légende de 7,5%. Le Dr Vegapunk Atlas sera un personnage disponible lors du Sugofest des trésors avec voix intégrée.
On aura également du coup Vegapunk Edison et Vegapunk Big Dagor qui sera présent et Dr Vegapunk Yor. Donc en tant que personnage RR, bien sûr comme vous le savez très bien, ces personnages-ci seront avec leur pouvoir upgrade au maximum si vous les dropper dans le Sugofest. Ensuite, on descend, voilà. Donc, voilà le nouveau badge. Donc, un badge full type INT. Et du coup, on va commencer par le personnage de Dr Vegapunk Atlas, qui est la légende. Une légende de classe intellectuelle et connueur et de type INT, et qui possède la capacité spéciale super classe intellectuelle. Avec du coup la capacité spéciale, la STAP, avec des statistiques de base montant à 5234 en HP et 2082 en attaque. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, lorsque l'on la monte à son potentiel maximum, c'est-à-dire au level 150, on monte à 7351 en HP et 2923 en attaque. Et donc maintenant que nous avons passé en revue toutes les différentes statistiques du personnage, nous allons passer maintenant au spécial. D'ailleurs, je me suis trompé. Bref, on va faire comme ça avec cette vidéo. Lorsque le capitaine est de classe intellectuelle et que des effets d'augmentation des effets de cercle sont actifs au moment où le coup spécial est lancé, réduit de 1 les effets d'augmentation des effets de cercle de l'équipe, mais change en effet d'augmentation des effets de cercle pouvant être cumulés. La valeur des effets ne peut être réduite à moins de 1. Après changement, cet effet ne sera pas traité comme un effet d'augmentation des effets de cercle. Les effets d'augmentant la valeur des effets d'augmentation de cercle, des effets de cercle ou rallongeant leur durée ne peuvent pas être appliqués et certains états spécifiques ne seront pas conservés. Cet effet ne peut se cumuler avec les effets d'augmentation des effets de cercle, réduit la durée des effets de réduction de dégâts sauf dommages très sol et des réductions de dégâts de certains cercles dont bénéficient les ennemis de 6 tours. Permet à l'attaque normale du personnage d'infliger des dégâts en ignorant tous les effets défensifs pendant un tour lorsque l'équipe bénéficie des effets de bonus de puissance au moment du coup spécial lancé. Ajoute plus 0,5 supplémentaire aux augmentations d'attaque dont bénéficie l'équipe et le reste du temps attaque des personnages de type INT et des personnages de classe intellectuelle intellectuel et cogneur fois 2,75 pendant 2 tours. Donc ça c'était pour le spécial. Maintenant pour la Captain Ability. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux des personnages de type INT et des personnages de classe intellectuelle et cogneur de 1 tour au début de la quête. Attaque fois 5,25 fois 5,5 environ lorsque les cercles correspondent. Et HP fois 1,35 pour les personnages de type INT et les personnages de classe intellectuelle et cogneur. Rend les cercles STR avantageux pour ces personnages, réduit la durée des réductions d'attaque de l'équipe de 10 tours lorsque des effets d'augmentation des effets de cercle sont activés par un coup spécial de l'équipe. Ajoute plus 0,25 à ces effets et effets pouvant être cumulés avec d'autres effets d'augmentation supplémentaires. Ok. Donc c'est un booster d'effet classique, j'ai envie de dire. Maintenant, nous allons voir son super classe. Donc, condition d'activation lorsque l'équipe est composée de 6 personnages de classe intellectuelle ou lorsque l'équipe est composée de 6 personnages de type INT. Ok. Change tous les cercles BLK inclus de l'équipe en STR, effet de cercle des personnages de type INT de classe intellectuelle fois 2,75 pendant 2 tours, effet de cercle des personnages de type INT et des personnages de classe intellectuelle fois 2,5 pendant 2 tours et renforce les personnages de classe intellectuelle en les transformant en personnages de super classe intellectuelle. Ça c'est pour son super classe et pour son last tap, du coup, condition d'activation, si l'équipe comprend 5
autres personnages de classe intellectuelle lors du dernier combat. Donc il faut, grosso modo, 6 personnages de classe intellectuelle. C'est facile. Multiplie par 2 supplémentaires le multiplicateur du dernier combo. Voilà. Ok, donc c'est un booster de puissance au niveau des combos, tout banal, en liaison avec les personnages du thème. Voilà, bon, ok, why not. Donc maintenant, on va aller voir les nouvelles RR. Donc on va commencer par Edison et Pythagore. Donc alors, réduit la durée des effets de dommages très seuls dont bénéficient les ennemis de 6 tours. Réduit la def des ennemis à 0 pendant 2 tours. Si une hausse du multiplicateur de combo et effet multiplicateur exclu est déjà actif lorsque le coup spécial est lancé, ajoute plus 0,6 supplémentaire aux effets de hausse de multiplicateur de combo, effet multiplicateur exclu dont bénéficie l'équipe. Lorsque le capitaine est de type INT, ajoute plus 1,2 au multiplicateur de combo pendant 2 tours, et lorsque le capitaine est de classe intellectuelle, fixe le multiplicateur de combo à 2,25 comme valeur de base et à 15 comme valeur maximum pendant 2 tours, et ajoute plus 0,3 aux effets de hausse du multiplicateur de combo, effet multiplicateur exclu dont bénéficie l'équipe. Cet effet s'applique également à l'effet augmentant le multiplicateur de combo de ce coup spécial. Donc c'est un booster de multiplicateur de combo, tandis que la légende c'est un booster de puissance tout classique, en liaison avec les personnages STR et INT. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que fait Yor? Alors, voilà. Donc, pour Yor spécial, il inflige lien au personnage pendant 10 tours, ah oui, mais réduit la durée des effets de malus liés au heal, donc je me rappelle plus des debuffs, subis par l'équipe de 6 tours, ok, restaure les HP de l'équipe à hauteur de 20% de leur valeur maximum, restaure 10 000 HP à la fin du tour pendant 3 tours, donc ça fait 30 000 HP, c'est pas mal, hausse du multiplicateur de combo des attaques normales des personnages de classe intellectuelle jusqu'à plus 0,5 pendant 2 tours. Donc, ah oui, bien plus 0,2, super plus 0,4 et parfait plus 0,5. Ajoute plus 1000 à l'attaque de base des personnages de classe intellectuelle pendant 2 tours et ajoute plus 500 supplémentaires aux augmentations d'attaque de base dont bénéficie l'équipe. Cet effet s'applique également aux augmentations de l'attaque de base activées par ce coup spécial. Ok. Pourquoi pas, c'est un patch intéressant, mais par contre qui est un peu trop centralisé sur l'augmentation du multiplicateur de combo. Ouais, ok, ouais. Par contre, le personnage qui m'attire le plus l'œil dans ces 3 personnages-là, c'est le personnage de Yor, parce qu'il enlève pas mal de debuffs en liaison avec les restrictions de RCV. C'est pas mal du tout. Donc, ok. Donc maintenant, on va enchaîner avec les périodes liées à chaque partie. Donc la première partie débute, ou plutôt a débuté le 13 avril et durera jusqu'au 29 avril. La partie 2 débutera du coup le 14 avril et durera jusqu'au 29 avril. La partie 3 débutera le 15 avril et durera jusqu'au 29 avril. Maintenant, nous allons enchaîner avec la structure du Sugofest et on se retrouve juste après. Voilà, à noter qu'il y a quand même une petite particularité lors de ce Sugofest, c'est qu'on peut récupérer les différentes unités sur différentes parties. Alors, ça se justifie par comment, par quoi? Alors, pour la partie 1, on pourra récupérer au 10e recrutement la nouvelle légende d'Atlas. Enfin, oui, c'est ça? Même pas, je dis des bêtises. Attendez, c'est un sketch? Oh, j'hallucine, je me suis fait troll moi-même, quoi. Ils ne garantissent pas Atlas. Ils garantissent Pythagore et Edison pour la 8e multi du 2e recrue, de la 2e partie, mais
ils garantissent pas Atlas parce que dans la troisième partie, ils garantissent du coup Yor au 8e recrutement. Hallucinant. Non. Je vérifie, mais non. 20e recrutement. Ouais. Sera disponible uniquement lors du Sugofest de la carte au trésor. Ça garantit pas Atlas à la 20e multi. Mais c'est de l'escroquerie. Oh là là, mais c'est hallucinant. Alors, ok, ils nous donnent les les euh, les RR, mais ils nous donnent pas Yor. Mais pourquoi je confonds Yor et Atlas encore? Ils nous donnent pas Atlas. Ok, bon, pourquoi pas? Hein. Ouais. Why not? Voilà. Donc, alors, pour les personnages rattachés à chaque partie. Pour la première partie, les personnages du Sugofest des trésors qui seront mis en avant seront les personnages de Atlas, Nami, Karina et Bonnie. Et pour les personnages Sugofest des trésors autres, on aura Aramaki, on aura du coup Nami Carotte, on aura du coup Jinbei, Ina, Barbe Noire, Kiku Izo, on aura Rwanda Carotte, Bonclé, Crocodile, Koala et Mugiwara 56 Sanji. Ok. Pour les Sugofest classiques, on aura du coup Monosuke adulte, Robin Koala, Chopper, Nami Usopp, Marco, Ace Halloween et Riley. Ok, pourquoi pas. Pour ce qui est de la partie 2, les personnages du Sugofest des trésors qui seront mis en avance du coup seront Atlas, Nami, Carotte, Ina. Et pour ce qui est des Sugofest classiques, on aura du coup Oven Katakuri, la légende Reverie Crew Dex. On aura également Queen, Lo, Robin Jinbei, Reiju. On aura également du coup Shanks versus Barbe Blanche. On aura Lo Halloween, Pudding, Vivi Rebecca V1. On aura Nami V1 et Doflamingo QCK. Pour ce qui est de la partie 3, on aura pour ce qui est des personnages exclusifs au Sugofest des trésors Atlas, Aramaki et du coup Barbe Noire, avec les personnages exclusifs au Sugofest du coup Yuri, Ulti, Black Maria, Jack, Corallo, Kid, Perona, Bonnie, la Bonnie V1 justement, Shanks Halloween, Katakuri Super Type, si je me trompe pas, Super Type INT. Et également, on aura du coup Zoro, Shanks V2 et également Jinbei V1. Ouais, bon, c'est un peu vieillot tout ça. Ensuite, pour ce qui est des RR qui seront boostés lors de ce Sugofest, je vais les laisser à l'écran et je vais les laisser défiler et on se retrouve juste après. Voilà, donc grosso modo, les RR donc du coup de Pythagore, Edison et de Yor sont boostés au cours de toutes les parties. Maintenant, quelle est la partie la plus adéquate pour l'invocation? Moi, j'ai envie de dire que là-bas, ça serait plus la partie 1, d'autant qu'il y a du coup Nami Karina à la clé, il y a Bonnie V2 qui est pas mal du tout, et il y a Atlas, parce que invoquer sur les deux autres parties, ok, mais à moins d'avoir une hype sur la Nami Carotte, Ina ou alors Aramaki et peut-être Barbe Noire qui sont drop-up sur la partie 1, je vois pas trop d'intérêt. Néanmoins les amis, globalement, est-ce que c'est intéressant d'invoquer sur ce Sugofest? Absolument pas. Absolument pas avec un grand A majuscule pour la bonne et simple raison les amis que nous arrivons à l'horizon de l'anniversaire de la Jap. Donc faites attention à ne pas dépenser inutilement vos gemmes parce que on va avoir du lourd très prochainement. Qu'est-ce que je veux dire par du lourd? On va avoir probablement le véritable Dr Vegapunk qui va arriver prochainement, au même titre axé sur une potentielle unité sur le Figure 5 versus Lucci mode éveillé, et également les différents séraphins qui sont présents sur Egghead. Donc faites bien attention à pas dépenser vos gemmes inutilement. Ensuite, donc là, on a passé en review le PVP à venir, on a passé en review le patch. Maintenant, nous allons voir les différents personnages rattachés à la carte du trésor. Et là, vous allez voir que Bandai a fait quelque chose de vraiment tarabiscoté, vraiment très incompréhensible, parce que
ils nous ont mis que des personnages qui sont axés pay to win. Voilà. Donc, mis à part, donc voilà, vous voyez, on a du coup le personnage le plus boosté, c'est forcément Atlas. Le deuxième personnage le plus boosté, c'est Edison et Pythagore. Et le troisième, c'est Yor. Ensuite, nous avons du coup le personnage lié au Pirate Adventure, donc du coup la première version du CP0, Crew. Ensuite, nous avons l'ancienne unité TM qui sera boostée, donc du coup Kobe. Là aussi, moi aussi, je suis un peu, c'est un peu loose parce que je l'ai pas. Oui, j'ai pas farmé l'ancien TM. Voilà. Ensuite, là, ça devient compliqué parce que regardez, il y a uniquement les personnages liés au ancien batch. Donc, à savoir Doflamingo et Sugar d'un côté et Moria et Perona de l'autre, ainsi, là c'est intéressant, ainsi que la nouvelle version du CP0 une fois qu'il sera passé 5+. Donc ça c'est plus ou moins intéressant, mais le fait est, c'est que pour ce qui est des boosters à hauteur de 1,35, il y a que des unités pay to win, à l'exception du Arlong Crew 6+, si toutefois on a eu la chance de pouvoir le dropper lors du précédent Kizuna. Ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je suis complètement out au niveau des unités free-to-play plus ou moins pour ce qui est de ce prochain TM. À ceci près que je me demande comment je vais faire pour garder ma place en Grand Line pour le prochain anniversaire. Bref, on va se rabattre sur les boosters à hauteur de 1,25, il y a que ça à faire. Et puis, on va jongler avec les autres unités parce que il y a absolument pas grand-chose. Voilà, il y a pas grand-chose. Et bon, c'est un choix assez curieux. C'est un Sugofest fait pour invoquer, pour pouvoir se classer sur le TM. Et c'est l'erreur à ne pas faire, les amis. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des unités qui sont mises en avant pour farmer le TM du coup du CP0. Ouais. Mitigé, un peu mitigé. Quoi qu'il en soit les amis, on arrive au terme du coup de cette vidéo review en liaison avec les différents événements liés à cette semaine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.